c'est mardi le 20, voilà le 20 juin 2023. Voilà, c'est pas 22. Soyez les bienvenus, chers amis, vous tous qui nous suivez, où que vous êtes, où que vous soyez actuellement. Vous êtes sur la télévision togolaise, je suis un peu noir, c'est ça? Bon, sur la télévision togolaise, dans l'émission matinale Nectar, cette émission qui vous donne de la bonne humeur, qui vous donne de la bonne saveur et qui vous fait voyager. Oui. Ouais, on va voyager beaucoup, on va apprendre aussi beaucoup aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on dit très beaucoup? On va apprendre beaucoup. On va apprendre beaucoup. Le trait, le trait n'est pas important. Alors, chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, il sera question de parler de citoyenneté de bonne manière sur les réseaux sociaux. On parlera aussi d'un thème avec la ravissime Semifa. J'ai comme l'impression que les mardis deviennent mardi débat. Mardi débat. C'est vrai? Oui. C'est un peu vrai. Hein? C'est un peu vrai. Voilà. Donc, chers amis, soyez des nôtres jusqu'à la fin. En plus, on aura un couple extraordinaire. Paraît-il qu'ils se détachent jamais. Oui. Ils marchent à deux. Ensemble. J'ai pas compris. Toujours quand les séries c'est monté. J'ai pas compris. Quand ils vont venir, tu verras. Faisons l'un va à la douche et l'autre. Oui, si. Douche, on va tout comprendre, on va tout décrypter. Bien sûr, avec eux, ils seront des nôtres dans quelques instants. Et puis, il y a ces jeunes-là qui ont l'art de débattre. Ils ont la science, ils ont la sagacité, ils ont tout ce qu'il faut. Pour débattre. Ils seront avec nous aussi dans quelques instants. Et pour l'heure, sachez, Nectar, c'est toute une équipe. C'est une grande équipe d'ailleurs. Et qui dit équipe dit Wanda. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Elias, je vais bien. Bonjour Semifa. Ça va bien, monsieur Wanda. Ça va bien. Et chez vous? Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. J'ai passé une belle nuit. Ah oui? Oui. Seul? Ouais. Ouais. Pour Seul? le moment. Ah oui? Oui. En tant que célibataire. Tu as dormi seul? Oui. Il n'y a pas un lit et tout, ça fait Mais deux. Jacques savait que j'allais dire quelque chose. Il donc, nous sommes deux. Ouais, il y a un lit. Et puis il y a des coussins. Ou bien il n'y a pas de coussins. Des accompagnateurs. Ouais, Avec le coussin, ça peut aller. Ah, d'accord. là, elle a un chat. Ah. Ouais. Tu es l'accompagnateur. Et un chiot, je crois. Tu vois Ça fait 3. Ouais. C'est une brousse, tu es à la maison. Hein. C'est un zoo. Alors, vas-y, tu laisses continuer. Bonjour, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, encore une nouvelle journée. Acceptez des fois que le changement arrive dans votre vie. Acceptez que la vie vous donne une autre chance. Acceptez que certaines partent de votre vie et que certaines d'autres arrivent. Acceptez dans la vie que tout ne sera pas comme vous le voulez. Ainsi va la vie. Et quand vous acceptez ainsi, vous travaillez à ce que vous puissiez améliorer les choses dans votre vie. Bonjour ce matin. Ah ouais, ton bonjour, il est fort. Hein? Acceptez que Nectar vienne chez vous à la maison. Voilà, et acceptez de suivre jusqu'à la fin, c'est très important. Like, comment tu vas? Je vais superbement bien. J'aime ta couleur, Ça rentre dans ta couleur. Ça rentre? Ça rentre. Ça rentre dans ma couleur? C'est fort. J'ai dit un bonjour spécial, premièrement. Ça rentre dans ma couleur. Donc, on n'est que des rentreurs aujourd'hui. Rentre de couleur. Oui, vous avez fini? C'est ça on appelle du... Non, mais c'est... Tu rentres dedans. Il y a un mot spécial pour ça. C'est du couleur rentrage. Je dis un mot spécial. Je te laisse continuer, Semifa. Rentrage. Oui. Tu vas aller chercher ça dans le dictionnaire. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Je fais un coucou spécial aux parents de tous les élèves de la 3e qui commencent leur examen aujourd'hui. Oui. Donc, j'aimerais vous exhorter encore une fois, chaque fois qu'ils reviennent, essayez de les encourager pour les autres épreuves à venir. Demandez-leur comment était la journée. Et ne les jugez pas d'un coup en même temps. Ce n'est pas la peine. Même si vous dites que la suite d'aujourd'hui, c'était un peu difficile, dis bon, c'est juste que le début, la suite sera meilleure. Donc, mets-toi à fond. Encouragez-les pour qu'ils puissent bosser. Coucou spécial à monsieur, mon mari virtuel, qui ne cesse de me montrer beaucoup d'amour. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Monsieur Jacques. Non, mais je suis perdu. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques? Oui, à qui je dis. C'est votre mari virtuel? Oui, mon mari virtuel. Heureusement que c'est virtuel. Il y a les IA, les maris IA maintenant. Oui, il y a les maris IA maintenant. Intelligence artificielle. Oui, mais lui, il n'est pas intelligence artificielle. Il est humain. Il est humain. Ok. Il est Bon, j'essaie de comprendre parce qu'on ne sait jamais, vous savez. On est suivi par des millions de personnes. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à monsieur Elias Ataï et à sa famille Ataï de loin et de près. Ok. Oui. Salut à la famille Ataï de loin et de près. Oui, merci beaucoup. Et bonjour à Naïda et
et Félix. Ouais, c'est fou comment tu prends ton temps. Hein, tu Ouais, vois ouais, c'est une rubrique en fait qu'elle fait elle seule. Bienvenue dans Nectar. Tu as une liste, c'est fini? Non, non, j'ai pas encore fini ma liste. Salut toi le Z-Man. Oui, le Z-Man qui me prend chaque matin. Bonjour à toi. Tous les habitants de Toti, Adido Aden, Adido Gomé. Donc tu viens à Toti? Ah, je viens un peu partout à Lomé. Je viens un peu partout à Lomé. Ah, ok. Non, mais sauvez pas la réponse. Alors, chers amis, merci beaucoup encore une fois à vous deux d'être là. Vous êtes des amours. Beaucoup. On salue aussi Bachana qui est avec nous avec une montée très matinale. Il m'a promis. Grand-père, c'est toi mon bon. Ah, il m'a promis. C'est un coup méchant. J'ai mon petit déjeuner tous les matins. On s'est dit ça hier. Ah oui. Voilà, donc je ne sais pas quand ça va commencer, mais ceci sera pour pas longtemps, je crois. J'ai la foi. Et il y a un moment, Victor aussi qui est là avec nous, il est quelque part, il va revenir, je sais, avec aussi toute la régie, toute la technique de l'autre côté. On vous aime fort, vous le savez comme toujours. Et puis, on fait un gros coucou à Aïcha. Oh, la madre. Merci de faire de nous ce que nous sommes. C'est ce que je dis. Ah ouais, c'est ça. Alors, merci. On va parler dans quelques instants de BPC, comme tu l'as si bien dit. Si. BPC qui a commencé aujourd'hui. Vous me direz comment, dans quelles conditions ces enfants doivent être normalement pour que l'épreuve soit faite. C'est vrai qu'ils ne le suivent pas, mais un mot quand même à ses parents qui sont à la maison. Semefa a déjà dit beaucoup de choses. Je laisse donc Wanda glisser un mot rapidement par rapport à ça. Simplement, avant que les enfants n'aillent à l'école, il faut que les parents vérifient tout ce qu'ils ont comme outil pour pouvoir aller travailler à l'école. Parce que dernière minute, les enfants oublient des fois. Et aussi les cartes sont très importantes. Les cartes des lecteurs? Non, cartes scolaires sont très importantes à vérifier aux enfants. Est-ce qu'on peut aller en classe des amis avec une carte de lecteur? Non. Voilà, vas-y, continue. Donc, il faut que les parents soient vigilants à propos des enfants. Les aider, les soutenir psychologiquement parce qu'ils peuvent apprendre, connaître les choses, mais quand ils ont peur, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ont besoin d'un soutien psychologique en ce moment. Alors, contre la peur, on met quoi? On met de l'ail dans la poche ou on fait quoi? Quand tu as peur, moi, Non, mais c'est une question. Je disais à certains amis de la 3e la semaine passée que quand tu as peur, premièrement, il faut bosser. C'est ce que j'ai dit. Quand tu as bossé, tu es confiant de ce que tu vas aller faire. Et quand ça arrive, il faut fermer les yeux, faire une prière et prendre la respiration qu'il faut. Inspire à fond et expire. Dis-toi que tu vas le faire. C'est un cours, tu vas faire. Non, mais la caméra est sur toi. Tu nous fais le cours rapidement par rapport à comment inspirer, respirer. Inspire, respire, Elias. Non, mais vas-y. Comment? Vas-y. Ah, bon, demain. Ah ouais? Faut faire le son, là? Si tu veux. Ah, parce qu'on est en classe des amis. Si tu veux. Ton voisin dit, il a quoi, lui? C'est une crise asthmatique. Non, quand même. Mais juste dire que quand Wanda dit aux parents de regarder au fait ce que les enfants prendront pour aller à l'examen, il faut aussi regarder le programme qui se par jour. Comme ça vous aide. Les sacs sont à faire à la veille, pas le jour J. Les sacs, c'est-à-dire pour l'examen? Pour l'examen, oui. Chaque jour, regardez tout ce qu'il y a à apprendre la veille avant de dormir. On met quoi dedans? On met les crayons de couleur, on met les crayons, le bic, la règle, académie, calculatrice. Je sais pas, les cahiers, pour ceux qui n'auront pas la chance de revenir à midi avant de repartir le soir. C'est-à-dire on prend toutes les fournitures, c'est ça? Non, pas tous les... Quand tu as une épreuve... Parce que là, comme ce qu'elle cite là, c'est carrément toutes les fournitures. Oui, les fournitures. Les fournitures. C'est vrai? Pour l'examen. On prend tout? Bon, il faut prendre ce qu'il faut, en fait. Il faut prendre ce qu'il faut. Et aussi, les cartes, il faut avoir un endroit précis sur le sac où il faut le mettre pour s'en rappeler. Là, cette semaine-ci, c'est là où je mets ma carte. Et maintenant, avant d'entrer dans les salles, il est important de prendre sa carte en dernière position. Comme ça, tu sais que tu l'as sur toi. Donc, ne rien oublier. Et il ne faut pas avoir peur. L'examen, c'est tout. Moi, je dis à certains élèves, c'est tout comme aller en classe, aller en composition. Moi, j'avais plus peur en composition qu'en examen. Alors, ça, c'est un gros dossier. On va le décrypter dans quelques instants parce que quand elle est lancée comme ça, si elle a fait des amers enfants, on ne l'arrête pas très vite. On va aller avec le clip d'introduction plutôt. Et juste derrière, on revient, on va en parler, rassure-toi. Hein. On va donc danser sur la chanson Amélie Miassi. Tu écris Amélie Massi. Amélie Miassi, donc de l'artiste Samuel Edo. Voilà, j'espère qu'on va danser, que vous allez danser chez vous à la maison, c'est très important. On y va avec le clip et on revient. Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller. Merci, maman. Au revoir. Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe.
donc c'était... Ah, je suis un peu en haut là, voilà. C'était le titre Amélie Biassi de l'artiste Samuel Edo. Et c'était comme une chorale, hein, c'est ça? C'est comme une chorale. Ouais. Une personne a chanté, puis la chorale a La chorale a accompagné. baqué. Oui. Ouais, super, j'aime bien tout ça. Et en même temps, je te voyais danser. Hein. Oui. Ouais, c'est quelque chose. Inspiré. C'est quelque chose. C'est quelque chose quand tu... Je sais pas, quand tu... Je te voyais faire des trucs, je sais pas si c'est... Des trucs. Ouais, je sais pas, il a fait comme s'il voulait faire du... Voilà. Voilà. Aquessé? Quoi? Tu voulais faire du aquessé? Oui, je vois, j'ai cru. ok. C'est ce que tu voulais faire? Oh. C'est apprécié? Ah non, Oh, that's what you wanted to à do. Sekpe, Oh, il y a ok. Sekpe aussi? Non, c'est Non. apprécié. Akpessé, non, Yeah, Sekpe. Akpessé, Hein. Ouais, il faut savoir faire. Là. Aquessé. J'ai une question pour vous, pour les femmes. Est-ce que c'est possible de passer une journée sans maquillage? Oui, Ah oui? si. OK. Une journée, une semaine. Je pense qu'on va décréter ça un jour ici sur Nectar, hein, une journée sans maquillage, pour voir si les gens vont tenir. Je me maquille pas tous les jours. Non, mais toi, on sait, toi. Tu es... Mais souvent, moi, je l'observe, ce n'est pas ici chez nous que c'est habituel, souvent en Occident, Ouais. que c'est habituel. En Tous les Occident? jours, oui. Accident? Un Enfin, accident? Oui. Attends que je Occident. pose la bonne question. Tu es une fois... Non, enfin, tu te rappelles quand tu étais... sur les réseaux quand- sociaux, en fait. Ah oui? Oui, c'est Ah ouais? là où je les ai vus. Et tu en les fait. suis tous les jours? Oui, je les suis souvent. Donc, Ah ouais? je vois qu'en Occident, les gens se maquillent tous les jours presque. Hein. Ah oui? Oui. Même on a fait des interviews. J'ai vu un influenceur qui a fait ses interviews et les a posé la question sur est-ce que ils étaient pour sortir sans entre guillemets, Maquillage ou avec? maquillage ou bien sortir sans comment je vais l'appeler pour être Ah, pour autant ne pas le dire, c'est bon, Oui, on c'est reste, ça. on reste sur le maquillage. Vous comprenez? Oh, Donc, ils ont dit, en fait, elles ont dit qu'elles préfèrent sortir sans ça là. Mm. Donc, elles sont pour le maquillage. Et toi, tu aimes les femmes sans maquillage? Ben oui. Ah oui. Ah oui? Oui. Donc quand C'est tu pas vois une femme avec le maquillage, tu maquillage n'aimes ne pas? fait pas tout en fait. Le maquillage Ok. ne révèle pas en fait la vraie beauté. Ah oui? C'est un masque. Mais Donc, tu aimes ou pas? Tu aimes ou pas? oui, tu sais, le maquillage même depuis On le a temps, les répondu temps à ma question. anciens. Attends, Oui. non, ce que tu fais là. Ok, Faut pas ok. faire ça. Depuis non, les non, temps non. anciens, Ce depuis que tu fais là, je le fais temps ça, de nos donc. mamans. Voilà, Écoutez, c'est pas écoutez. la place là. Arrête de Écoutez, vouloir faire ce que je arrête de fais. Vous faire ça. savez, ok, je vais aller tout court. Voilà, et Euh, tout droit. J'aime hein. le tu dois- maquillage, j'aime pas le Il y a maquillage. le maquillage, il y a des différentes sortes de maquillage. Ah ouais, il y a le des maquillage, il y a le extravagances, maquillage. oui, oui. Il y a des extravagances donc, dans le maquillage. Ah oui? Oui, Donc, attends, tu aimes le maquillage ou pas? oui, je ne veux pas renier. En fait, je ne peux pas nier que. On a, tu me dis pas oui ou non, quoi. J'ai dit je ne peux pas nier en fait. Tu aimes le maquillage? Oui, je l'aime. Donc, C'est bien, c'est ce que je voulais Et savoir. j'aime le Donc, naturel aussi, donc je suis dans le moins. tu es entre les deux. Entre les deux. J'aurais bien aimé avoir l'avis et l'impression de tous ceux qui sont au plateau ici pour que je sache s'ils aiment ou pas. C'est une fois, ça va? Ah oui, j'ai droit à mon thé matinal. Ah oui? Amenez ça à l'antenne, c'est pas grave. Ouais, c'est bien, c'est mes femmes. Que ça. Elle est servie dans une tasse voltique. Merci. Merci. Et voilà, ça fait En fait, plaisir. c'est de la jalousie qui commence comme Non, ça. même pas. Oh, comment jalouser un thé que tu vas boire après puis ça va sortir. Alors, on va continuer l'émission du jour au risque de rester sur ce sujet. Désolé, on va aller. En temps, salut Jacques Eclou, hein, qui est notre réalisateur du jour. Il réalise l'émission Vivre ensemble, une émission qu'on aime tant, hein, qui parle Oui, aussi de c'est ça. citoyenneté. J'en parle parce que nos invités qu'on va recevoir vont venir parler de citoyenneté, d'un sujet très, très intéressant. On va avec le jingle juste derrière. On retrouve, ce sont des jeunes et ils s'engagent pour la cité. Jingle. Alors voilà, de retour pendant que mes invités s'installent. Alors, non, tout se fait en direct, il n'y a pas de problème. Rodolphe, vas-y, tu veux passer? Il va couper, voilà, lui c'est Rodolphe, il est passé. Je veux m'assurer que tout le monde a un micro. Non, c'est bon. Tout le monde a un micro ou pas? Donne le micro. Voilà, nous y sommes, tout le monde est installé et puis on pourra parler, chers amis. Bonjour. Bonjour Elias. Je veux un vibrant bonjour. Et puis il y a la dame,
Tu vois? Oh là là, il faut les aider, s'il vous plaît. Allumez les micros, allumez les micros, allumez les micros. J'aime bien les gens qui envoient des messages et qui disent bonjour, simple comme ça. Ça me fait plaisir. Salut. Ça me permet de savoir qui vous êtes et d'où vous venez, ça fait plaisir. Mais en même temps, sachez, je veux vous lire et envoyer des messages comme vous voulez pour qu'on puisse voilà, faire l'émission ensemble, vous le savez. Alors, j'aurais dit encore bonjour, comment vous allez, les amis? Bonjour, Oui. nous allons bien. Vous allez bien? Très bien. Vous allez très bien? Très bien. Très bien. Désolé, je pose plusieurs fois la question parce que je veux du tonus puisque c'est le matin. Oui, ça va. Ça va? Grâce, oui. Très Ça va? bien. Très bien. Ça va, madame? Ça va très Je bien. vais commencer par vous, galanterie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis mademoiselle Paco-Peter Mana Cécile. OK. Je suis stagiaire au niveau de WANEP Togo. Wanep Togo. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour Elias et bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission. Je suis Nestor Célestin Kochadjo, juriste de formation et porte-parole de la plateforme Youth for Peace de WANEP Togo. Wanep Togo, je retiens toujours un nom. Et bonjour, cher ami. Bonjour Elias, bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis Rodolphe Sanvi, secrétaire général de Speed International et j'appartiens à Youth for Peace. Youth for Peace, je pense que ce nom est revenu 3 fois déjà, donc on pourra en parler. Qu'est-ce que c'est que déjà, c'est un concept, c'est quoi Youth for Peace, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'était un concept créé par WANEP Togo. Je vais dire une plateforme qui regroupe des jeunes engagés pour la cause de la paix et de façon générale. Donc, c'est une plateforme qui regroupe un peu différents jeunes dans différents domaines de la vie associative. Et c'est pour cela que sur la plateforme, on retrouve plein de jeunes qui sont déjà dans d'autres associations. Mais on s'est retrouvés sur la plateforme pour une seule cause, parler de la paix, travailler pour l'avènement de la paix dans nos sociétés. Tout le reste. Et donc, c'est-à-dire des jeunes qui viennent de diverses associations. Ouais. J'ai entendu Speed International, par exemple, ou ANEP. Donc, voilà, quelle que soit votre association, vous venez tant que vous partagez, en fait, la thématique qu'est la paix, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai C'est bien ça. compris. Oui. Madame, vous voulez ajouter quelque chose, je crois? Oui, ce que je vais ajouter à ce que mon frère Kochadjo vient de dire ici, c'est que c'est une plateforme, comme il a dit, initiée par WANEP. Et la cause principale, c'est promouvoir la paix autour de nous, le vivre ensemble. Donc, c'est pourquoi ça regroupe tous les jeunes de tous les univers différents. Promouvoir la paix et la cohésion sociale. Alors, première question pour vous, parce que très curieux je suis, ou l'équipe de Nectar est, nous avons vu que vous avez lancé une campagne. Campagne de 16 jours ou 15 jours, si j'ai bonne mémoire. Alors, pourquoi avoir lancé une telle initiative? 15 jours d'activisme contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Voilà, pourquoi une telle initiative? Bon, il faut dire que c'est parti d'un constat. Et on s'est rendu compte, je crois que vous partagez le même constat avec nous, que de plus en plus, il y a des propos, des messages à caractère haineux qui circulent sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte que tout n'est pas permis sur le net, au fait. Beaucoup ne se rendent pas compte que derrière son smartphone, on peut être amené à créer des situations conflictuelles et d'une gravité extrême. Et en fait, le constat, on s'est dit qu'il faut aussi que nous, on apporte notre pierre à l'édifice. Et nous pensons que la meilleure manière de pouvoir sensibiliser sur un tel fait, c'est de pouvoir le faire également sur le net, parce que tout se déroule sur le net. C'est pourquoi donc nous avons lancé une campagne digitale dénommée 15 jours d'activisme contre les discours de haine sur les réseaux sociaux, afin donc de pouvoir combattre ces propos-là. 15 jours d'activisme. Alors, quand vous parlez de propos haineux sur les réseaux sociaux, à quoi faites-vous allusion? C'est la question que je voulais. Oui. Ok, je vais quand même rebondir rapidement sur ce que Kochadjo vient de dire. En fait, je prends déjà une situation que j'ai vécue au cours de la semaine. Super. Je rentrais à la maison, j'ai un chauffeur de taxi, moto, habituel, qui m'envoie à la maison et nous sommes arrivés devant un feu rouge. Le feu était déjà à l'orange, donc il s'est arrêté. Il sait que quand il me prend,
il n'a pas le droit de violer un feu rouge. Voilà. C'est la règle d'or. Oui, ça, il le sait très non, bien. mais attends, pour la petite histoire, quand tu t'arrêtes devant un feu, quand c'est orange, c'est toi qui fais, enfin, c'est toi qui es le fautif. Hein. Parce que les gars derrière, j'ai pas fini de raconter l'histoire. Vas-y. Donc, arrivé au feu rouge, on s'est arrêté. Et il y a un autre ZEM derrière qui a commencé à se plaindre. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête à l'orange? On devrait pouvoir continuer. C'est ça. Le constat, c'est quoi? C'est que moi, mon ZEM appartient à une compagnie de taxis qu'on connaît. Oui. Et l'autre, il est des taxis, disons, il est freelance, voilà, comme tu l'as dit. Voilà. Et il s'est bien énervé contre mon ZEM. Il a bien lavé copieusement. Wow. Ah oui. Pas seulement lui, mais tous les conducteurs de taxi moto qui appartiennent à la compagnie, en fait. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vit également sur les réseaux sociaux. Dès qu'on s'attaque à une personne, ou on s'attaque à un groupe de personnes, ou on s'attaque à des minorités, par exemple. Voilà, c'est ce que nous vivons régulièrement sur les réseaux sociaux. Nous prenons un exemple aussi, que nous avons vécu tout récemment, lorsque nos frères ont voulu donner un nom au Togo, en appelant le Togo l'univers. On a vu ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme remue-ménage autour de cette question, les pics qu'il y a eu et tout ça. En fait, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Prenons un exemple vraiment qui a marqué le monde, c'est l'exemple du Rwanda, avec la télévision Mille Collines. On sait que c'est parti d'un discours de haine. L'un des protagonistes, sinon des barreaux, a envoyé des messages de haine à travers cette télévision-là. Et ce qui aujourd'hui a donné le génocide qu'on a connu. Voilà, pour dire que c'est vraiment un élément à prendre vraiment au sérieux quand il s'agit des discours de haine. Les discours de haine, il faut vraiment prendre les discours de haine vraiment au sérieux. Donc c'est tout ce que nous vivons habituellement. Donc le discours de haine, en réalité, c'est quoi? C'est d'abord, on va faire comme à l'école, hein, voilà. Discours d'abord, c'est quoi? Discours, c'est... Ok. Alors, discours, c'est quoi? C'est voilà. Le professeur. Discours, c'est quand une personne discours. Non, allez. Ok, d'accord. Discours, c'est juste le fait de parler. Le fait de dire. Et c'est clair. Avant même de faire un discours, on prend d'abord la peine d'écrire le discours avant de maintenant le prononcer. Donc, ça peut être un discours à la fois écrit ou qu'on prononce de façon verbale, si je peux me permettre la tautologie. Voilà. Et quand on parle de haine, c'est un peu venir aux antipodes de tout ce qui est amour, en fait. Voilà. Donc, tenir un discours de haine, c'est dire des propos qui vont à l'encontre d'une personne, donc qui viennent saper cette personne, qui vient saper par exemple le moral de cette personne, qui vient saper la valeur physique de cette personne, la valeur morale de cette personne, la valeur culturelle de cette personne par exemple, la valeur religieuse de cette personne par exemple. Voilà, donc voici un peu ce qu'on met dans le discours de haine. Discours de haine. Qui veut ajouter quelque chose rapidement? Oui, madame? Oui, pour ajouter à ce que le frère a dit, et les discours de haine, ce sont des discours qui n'encouragent vraiment pas une publication ou bien un post. Et je me rappelle, j'étais sur Facebook, là, avant qu'on ne lance les 15 jours d'activisme, il y a une publication. C'est vrai, souvent, il y a des publications qu'on ne devrait pas, mais les propriétaires de ces publications sont, disons qu'ils sont souvent ignorants de ce qu'ils postent. Mais face à ces publications, est-ce qu'il faut... C'est pas mieux de se taire. Moi, j'ai dit souvent, quand tu n'as pas... Ce que tu as à dire n'arrange pas, vaut mieux se taire. Quand c'est pas plus beau que le silence... Il vaut mieux se taire. Mais là, vous allez voir, ils vont venir faire des commentaires ignorant ce que celui qui a posté peut ressentir. Ça conduit à la dépression. Aujourd'hui, la dépression, c'est pas... Beaucoup pensent que la dépression, c'est quand ça... Dès que ça ne s'affiche pas, c'est qu'il n'y a pas la maladie. Donc, il y a beaucoup qui meurent dans la dépression. On dit souvent, quand tu es cardiaque, il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux. Ah oui? Parce que c'est un milieu, sincèrement. Et cette sensibilisation, je crois que 15 jours, on pouvait encore faire une prolongation. Moi, je voudrais qu'on parle qu'on aille au concret. Hein, parce que quand vous parlez de discours haineux, bon, j'essaie d'imager la chose, mais comment? Parce que je donne un petit exemple. Hein. C'est Mefa, par exemple, c'est Mefa Light ici, qui fait un post sur Facebook. Il y a des commentaires, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Mais c'est quand on parle de haineux, là, c'est à quel moment on parle de discours haineux? C'est quand le commentaire insulte la personne qui a posté ou c'est quoi? Oui, je crois que Rodolphe avait dit beaucoup de choses là-dessus, mais pour aller peut-être avec beaucoup plus de précision,
Ouais, c'est difficile de circonscrire de façon précise à quel moment on parle de haine. Mais ce qu'il faut savoir et qui aide les autorités judiciaires à pouvoir se saisir de la question, c'est que dans la haine, nous mettons tout ce qui est injure, par exemple. Okay. Tant que c'est une injure, nous savons ce qui c'est une injure. Une personne, par exemple, qui envoie des mots, des propos, tant que ça ne va pas dans l'intention de pouvoir caresser, entre guillemets, la personne, et que ça entre déjà dans tout ce qu'on peut appeler injure, ce sont des propos haineux. Quand il s'agit, par exemple, de faire une diffamation, parce que quand nous parlons de propos haineux, il ne s'agit pas forcément d'injurer quelqu'un, mais vous faites des publications qui ne sont pas une réalité de quelqu'un. Mais l'objectif, c'est de pouvoir ternir la dignité, l'image de la personne. Ce sont également aussi des propos haineux. Et aussi, il y a certains qui font des blagues qui sont des blagues très dangereuses. Ah bon? Je donne un exemple de certains blagues qui ont circulé sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé très dangereuses parce que, vous voyez, quelqu'un pose une image, il met ça, ce sont telle ethnie. Okay. C'est-à-dire que c'est les gens de telle ethnie qui ont l'habitude de faire ça. Cette blague, elle est récurrente maintenant. Hein. Oui. Or, je me souviens très bien, dans une discussion, il y avait quelqu'un qui avait mal pris cela. Et dans les échanges, la personne n'insultait pas celui qui a posté. Il insulte l'ethnie de celui qui a posté. Vous voyez que, or, celui qui a posté, il ne représente pas son ethnie lorsqu'il postait. Or, ce sont des petites situations qui peuvent créer des conflits au fait ethniques. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est très important de pouvoir faire attention. J'ajoute rapidement un point important. Il y a le harcèlement sur les réseaux sociaux qu'il faut vraiment prendre en compte. Nos sœurs qui sont activistes féministes sont vraiment en proie à cette chose-là. Exactement. Donc, il faut aussi en parler. Voilà. Alors voilà, je pense que c'est clair, vous l'avez compris maintenant. Donc si je pose et tu fais un commentaire comme Elias, ta photo n'est pas belle. Je peux te bloquer. Bon, je t'avertis. Mais quoi que si c'est toi. On n'a pas dit que c'est la famille, tu peux dire des choses qui ne vont pas. Alors 15 jours d'activisme, c'est quoi concrètement qui sera fait? Oui, 15 jours d'activisme, c'est déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes au jour 5. Oui, aujourd'hui, nous sommes déjà au jour 5. Et ce qui est concrètement fait, on a fait un lancement avec un webinaire où nous avons parlé, c'était en ligne quand même, donc nous avons invité des personnes à s'associer à nous, à une discussion avant de faire le lancement du jour 1. Donc, par jour, il y a des visuels, par exemple, qui circulent sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a, par exemple, notre passage ici à la télé. On a programmé aussi des passages à des radios pour pouvoir en parler. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui ont leur image, qui sont diffamées sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'à travers les radios, la télévision. Moi, désolé, je n'ai pas compris. Désolé, moi, je pose des questions oui. qui semblent bizarres, mais la personne n'est pas sur les réseaux sociaux, mais son image est diffamée sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous avez dit? Oui, et quand je veux dire la personne n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont, par exemple, il a un compte Facebook, mais il n'est pas actif. Voilà. Il poste rarement. Très rarement. Peut-être qu'il rentre pour regarder, ressortir. Mais sans savoir, la personne va faire objet de diffamation, bien comme ce que mon frère vient de dire, les conflits ethniques, tout ça. Bon, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, chaque jour, il y a des visuels qui circulent. Par jour, il y a un visuel avec un message. Je pense qu'il y a des visuels qui sont même là. On peut déjà commencer par les voir, si vous permettez. Et pour appuyer aussi, il faut dire que c'est véritablement de l'activisme aussi que nous faisons. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir faire les publications, mais nous invitons les internautes et tous ceux qui sont intéressés. Ça, c'est la fiche de lancement, c'est ça? Désolé, il est parti. Et ça, c'était le 4e jour. Ça, c'est le jour 4. Hier. Ça, c'est hier. Et c'était quoi le message d'hier, déjà? Le message d'hier, c'est nous rappelons une disposition du code pénal qui punit des propos haineux, et particulièrement les injures sur les réseaux sociaux. C'est ce que je disais, que les gens ne sont pas véritablement au courant du fait que
injurier quelqu'un à travers un post peut s'avérer coûteux, que ça peut m'amener à purger une peine voilà, d'emprisonnement ou bien à payer une amende et tout le reste. Donc, c'était aussi pour rappeler ces dispositions-là. Et je disais tantôt que l'une des choses que nous faisons également, c'est nous appelons les gens à aller, entre guillemets, même en guerre contre ces réseaux, contre ces propos, en les dénonçant, en fait. Parce qu'il y a, c'est pourquoi Parce que vous avez parlé de guerre, moi j'ai pensé fusil, arme, non, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de techniques pour signaler des messages. OK? Donc, c'est pourquoi au lancement, nous avons invité un spécialiste qui nous a montré comment on peut signaler un message sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, pour dire que... Parce qu'ils ont ces réseaux sociaux-là ont leur... comment je vais dire? Des fonctionnalités. Oui, ont des fonctionnalités qui permettent de pouvoir signer. Et tant qu'il y a des propos qui ne vont pas dans le sens de leur politique de confidentialité et autres. Donc, j'aurais bien aimé que vous nous enseigniez une technique, mais bon, je ne sais pas si vous avez tout gardé du coup, de la dernière fois. Je peux poser une question? Vas-y. Ici, on parle de sensibilisation. Mais quand on parle de sensibilisation, disons que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'être sur le webinaire en train de travailler. Mais est-ce que vous avez un programme où vous rassemblez la population quelque part et vous parlez avec eux? Parce que il y a ce qu'on appelle webinaire. Il y a des gens qui ne ceux qui sont pas sur le web, temps-là. sont souvent sur le web, c'est ça? Je suis au travail du matin jusqu'au soir, je suis bourrée à travailler, à faire un truc, mais je n'ai pas le temps de pouvoir m'asseoir et regarder votre webinaire. Disons que peut-être vous allez organiser un jour dans le week-end pour s'asseoir ensemble avec les gens et causer. Donc, c'est pour savoir s'il y a, une rencontre présentielle qui sera et organisée. puis, est-ce que depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a des retours déjà à propos de cela? Ça, c'est 2 questions que tu as posées, hein? Ou même 3, je suis perdu. Je n'ai pas entendu la seconde. La seconde question, si depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des retours positifs, il y a des retours positifs sur d'accord. Ou des propos haineux encore contre votre campagne de santé. Bon, pour la première question, je vais dire pour l'instant, dans le cadre du programme, une rencontre en présentiel n'est vraiment pas encore envisagée. Mais je crois que c'est une proposition nous prenons ça vraiment comme une proposition parce que tout ce qui peut aider à contribuer à cette campagne-là est bienvenu. Donc, je crois que peut-être qu'on va y penser. Vu que nous attaquons directement le mal à la source qui est sur les réseaux sociaux. Nous avons plus pensé réseaux sociaux et faire tout sur le net, mais je crois que votre proposition aussi est la bienvenue. Pourquoi ne pas pour ajouter rapidement, déjà les visuels qui circulent déjà permettent de pouvoir quand même toucher une majorité des personnes. Notre présence ici à la télévision, ça permet quand même de toucher aussi beaucoup de personnes. Et voilà, nous passons aussi à la radio, vont aussi permettre cela. Voilà. Alors, je voudrais qu'on tape sur je sais pas, un fait que notre invité il a soulevé, celui des blagues sur les ethnies, les origines et tout. Je vais permettre à Batiana de pouvoir intervenir dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu es le sage de la maison quand même. Quelqu'un peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que ces blagues-là que nous faisons innocemment, des fois, sont de nature à créer, je sais pas, des conflits dans l'avenir? Bonjour, Batiana. Oui, bonjour Elias. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs. Oui, ces blagues, parfois, ne sont pas les bienvenues. Quand nous voulons faire de la blague, il faut savoir le faire. Je ne peux pas poster quelque chose qui fait rire et à travers ça, c'est-à-dire insulter une ethnie, ou bien je ne peux pas poster quelque chose qui peut faire rire tout en insultant un groupe social. Donc, tout ça, il faut savoir quelle blague faire. Sinon, si on ne peut pas se saisir de faire ce genre de blagues, vaut mieux ne pas faire. Est-ce qu'on ne limite pas un peu l'art? Parce que
L'humoriste, par exemple, Rodolphe, je reviens à toi, l'humoriste, il veut faire rire, c'est ça? Oui, son objectif. l'humoriste, en faisant rire, en vous faisant rire, vers la fin, va se rattraper. Oui. Un humoriste professionnel, quand il indexe une ethnie, vers la fin, il essaye de se rattraper quand même. Ce n'est pas comme ce que nous postons en désordre sur les réseaux sociaux. Sans avoir une grande idée hein, Oui. de ce que nous postons. Alors, Rodolphe qui voulait intervenir. Oui, je voulais intervenir par rapport à ça. D'abord, je vais prendre un exemple que moi j'ai connu en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle les alliances interethniques. Les alliances interethniques. Je crois que ça existe quand même ici au Togo. Voilà. Dans ce cadre-là, je crois que ça peut aller parce qu'il y a quand même cette familiarité qui le permet. Mais quand il n'y a pas un cadre du genre, il faut vraiment éviter cela. Il y a une chose aussi que les gens font, on confond liberté d'expression. On confond liberté d'expression et discours de haine. C'est-à-dire que la personne se dit, OK, j'ai cette liberté de parler. De parler comme donc, je veux. Voilà. On oublie une chose, c'est que ma liberté commence, disons, ma liberté s'arrête. Là où commence celle des autres. Donc, quand je commence à tenir des propos et que je me rends compte que ces propos-là risquent de saper la paix de l'autre, il faut que je m'arrête là. Alors, nous allons parler maintenant de, si tu permets, de tests juridiques. Parce que c'est très important, on parle, et tu entends, vous en aviez parlé, quels sont les tests juridiques dont nous disposons ici au pays pour lutter contre ce fléau? Oui, et le premier test quand même qui permet de pouvoir encadrer cela, c'est notre code pénal, et avec deux principaux articles qui punissent les injures, comme je l'ai dit, tout ce qui est injure faite avec une intention de nuire, une intention de violenter quelqu'un, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans un espace public, cela est puni. Et moi, également... J'aime bien les juristes. Ouais, comment vous prenez votre temps pour donner... Vous savez, juristes, les juristes, ils sont extraordinaires. Je te laisse continuer. Donc, la seconde disposition, si je ne me trompe pas, qui est l'article 298, qui parle de diffamation sur les réseaux sociaux également. Nous mettrons ça également dans le... Au fait, notre code ne parle pas de haine au sens propre du terme. Mais il y a des éléments que le juge va utiliser pour inculper les gens, pour dire que voilà, ça c'est la haine. Nous avons aussi une loi que les gens, beaucoup ne connaissent pas, c'est la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Et cette loi-là, il y a plein de choses là-dedans sur la base de laquelle on peut arrêter plusieurs personnes sur le net. Mais je crois que ça va arriver petit à petit parce que beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a plein de dispositions qui punissent des images à caractère xénophobie, racisme, et des injures, tout ce qui va avec. Il y a deux articles, article 15 et article 17, qui peuvent permettre de pouvoir arrêter plusieurs personnes qui seront coupables de cela. Donc c'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Le truc, c'est que il y a des gens ne portent pas plainte. Et c'est vrai, on est dans un cadre où il faut l'apaisement et tout, mais en même temps, quand il y a des gens qui récidivent, qui continuent par méchamment créer des frustrations, je crois que quand la main va tomber sur une ou deux personnes, c'est sur la base d'ailleurs de cette loi qu'il y a... quand on suit un peu l'actualité, il y a un certain nombre de personnes qui ont été convoquées, après qui ont été relâchées. Et voilà, donc je crois que nos tests permettent de pouvoir... Ok, je vais ajouter rapidement. Rapidement, oui. Ok, il faut dire que pratiquement tous les tests au monde sont pour la lutte contre les propos haineux, tout ça. Donc quand nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous prenons la Constitution togolaise, nous prenons le Code de la presse, parce que voilà, la déontologie et tout ça. Pourquoi? Parce que toutes ces dispositions-là, on pousse sous bassement la dignité humaine. Donc, quand on va à l'encontre de la dignité humaine, dans nos propos, nous sommes dans le cadre du discours de haine. Donc, tout ce qui, aujourd'hui, est disposition qui fait la promotion de la dignité humaine,
on peut l'exploiter. Voilà. Alors, qu'attendez-vous? J'aimerais faire cas d'une mise en situation des gens qui ont créé des faux comptes. Ils ont plusieurs comptes. Et ils utilisent ces comptes pour pouvoir proposer des discours haineux sur les réseaux sociaux. Comment on arrive à gérer ces genres de personnes? La question, c'est à vous. Oui, mais c'est comme... En fait, le travail même par rapport à cette lutte-là est complexe, au fait. Il est complexe. Parce que nous sommes en face d'internautes, nous sommes en face des gens, comme vous l'avez dit, qui peuvent créer des faux comptes. Donc, mais c'est sur la base d'enquêtes et tout ce qui peut aller, qui peut permettre à la police judiciaire de pouvoir mettre la main. Mais ce n'est pas aussi facile, au fait. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même des dispositions. Parce que la loi sur la cybersécurité a mis en place une institution qui va aider donc à pouvoir traquer et ces personnes-là qui se cachent derrière des faux comptes pour créer des situations conflictuelles. Qu'attendez-vous concrètement des jeunes après ces 15 jours de... Oui, un éveil de conscience, c'est que chacun puisse prendre de leur conscience du fait qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi et n'importe comment. C'est vraiment très important. Tout à l'heure, par rapport à sa question, il faut dire qu'on est tous responsables. Oui. Voilà, on est tous responsables. Accepter l'amitié de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui n'a pas une identité bien définie, quand on a déjà cette amitié-là, on est déjà... Disons, on est d'accord déjà avec cette personne-là. Donc, voilà. Donc, le simple fait, ou bien peut-être de liker la page de quelqu'un qu'on sent qui n'est pas vraiment dans les normes, c'est déjà apporter un plus à cette personne-là. Donc, c'est à nous de faire déjà attention, déjà, avec qui nous nous associons sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très important. Voilà. À qui nous donnons nos likes, à qui nous donnons nos commentaires, c'est vraiment très important. Donc, donner nos commentaires, donner nos likes à ces personnes-là, c'est de leur faire la visibilité. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Alors, quels sont les réseaux sur lesquels on peut vous suivre, on peut suivre la sensibilisation qui est en cours? Les pages sur lesquelles Facebook, on Instagram, Wannep, Twitter. Et puis, à part les pages Wannep, il y a aussi des partages avec les associations avec lesquelles nous sommes en partenariat. Le nom sur les réseaux, c'est Wannep? Wannep Togo. Wannep Togo. En fait, tout part de Wannep Togo. Donc, après de Wannep Togo, les partages maintenant se font. Nous partageons sur les autres comptes, sur WhatsApp et tout. Les organisations qui sont partenaires partagent. Voilà. D'accord. Super. Donc, si je vais actuellement sur Twitter, je tape Wannep Togo, je trouve tous les visuels, toutes les affiches faites pour cette campagne-là. Je peux participer en mettant ça sur mon statut WhatsApp. Bien sûr. C'est une idée parce que ça permettra à ce que quelqu'un puisse voir et savoir que voilà, ne pas proférer ses propos haineux. D'ailleurs, c'est contre la loi. Et j'espère qu'un jour, on sera capable de dénoncer ces genres de dates-là. Parce que c'est ça aussi le problème. Comme vous l'avez dit, on n'arrive pas à dénoncer. On est dans le silence, on dit, on a peur. Peut-être d'aller vers un commissariat pour parler. Oui, bon. On a baigné avec blé, quoi. C'est la phrase, c'est même ça. Bon, déjà, même sur les réseaux sociaux, on peut déjà le faire via Facebook, via Instagram, et ainsi de suite. Voilà. Dénoncer ces comptes-là. Déjà, les dénoncer. Il y a une disposition pour ça sur les réseaux sociaux. Signaler, voilà. Le mot est là. Signaler ces comptes-là. Voilà. Signaler plusieurs fois oblige. Donc, soit Facebook a fermé, a bloqué ce compte-là, par exemple. Et ce qu'il ne faut pas surtout faire, c'est de partager ou bien de commenter. Parce que des fois, on crée de l'interaction sur les pages de ces personnes-là sans le savoir. Parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils veulent. Ils publient quelque chose qui est anormal. On veut dénoncer. On partage et on dit voilà ce que lui a publié. Un autre vient, quand vous voyez 1000 partages. Donc ça finalement, c'est toujours likés. Voilà. Il faut aller tout simplement signaler sans même liker, sans même commenter, sans même partager. Et inviter d'autres personnes à le faire. Et plus on est nombreux à avoir signalé cette publication, la personne va voir son contenu restreint. C'est un truc sur lequel on va travailler. C'est les mauvais commentaires qui sont les plus likés, a dit la sœur. Oui, c'est un constat. C'est un constat qui est vrai. C'est un constat. Non, je sais. Enfin, donc voilà, Elias. Une idée qui me vient. Faut pas venir faire ça sur mon compte. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Pour avoir plus de likes. Quand tu postes des bonnes choses, on ne te like pas. Apparemment. Un jour, tu vas sur un post de Rodolphe. Et puis tu lances ça. Voilà, c'est Rodolphe Sanvi. En tout cas, merci beaucoup, chers amis. On a pris plaisir à vous suivre et surtout beaucoup de courage. Parce que vous êtes jeunes.
Et voilà, quand on est jeune, on est plus Messi, Ronaldo. Et vous prenez le temps pour faire des causes nobles comme ça, de sensibiliser, être dans l'activisme et tout. Félicitations à vous. Merci beaucoup. On est derrière, on vous pousse comme on peut et que voilà que le message puisse tomber dans de bonnes oreilles aussi. Parce que c'est ça, je pense, la finalité de ce que vous faites, hein, que les gens puissent être touchés et que ces propos haineux puissent cesser pour de bon sur les réseaux sociaux. Un mot rapidement pour tout le monde, pour vous tous, la dame d'abord. Oui, ce que moi je voulais Vous ne pouvez pas dire... saluer papa, enfin... Attendez, vous n'avez pas averti le quartier. C'est pas bien. C'est pas faux. Quand tu vois la télé... Au moins, quand moi j'étais arrivé aujourd'hui, j'ai salué mes quartiers. Oui, des quartiers. Mes quartiers. Des quartiers. Mes quartiers. Non, mais je suis sérieux. Vous n'avez pas dit ça à l'oncle quand vous passez à la télé? Non. Ah, désolé. L'oncle, elle est là. Faut pas fâcher. En tout cas, un mot de fin rapidement. Bon, pour un mot de fin, je dis merci à Wanep Togo qui nous donne cette occasion vraiment de sensibiliser nos amis, les jeunes, tout comme nous, à être responsables dans l'utilisation des réseaux sociaux. Je dis aussi bonjour à mes parents, merci. J'ai Pas failli. que maman n'allait pas te donner manger midi là. Merci à eux. Merci à eux. Et merci à vous aussi, ici, qui nous donne cette occasion. Tout le merci est pour Bachana. C'est lui qui gère tout. Alors, cher ami. Merci. Je voudrais remercier la TVT et principalement Nectar, l'émission, pour nous avoir accordé ce temps-là et passer aussi l'information. Et merci. Je salue tout mon quartier, Sabado. Ah ouais. Et tout ce qui est, et je salue aussi tous ceux qui me suivent depuis Atakpamé. Ah ouais. Et voilà, donc qui est ma source. Voilà. Ah ouais. Vous voulez pas dire moi en Ife? C'est Ife ou c'est que? Vous voulez? Moi qui est pour. Ah ok, pour lui c'est différent. Ok. C'est un nouvel là-bas, oui. On s'en va là-bas. Ça va là-bas comme ça. Non mais ça fait beaucoup plaisir. En plus c'est un visage familier hein, que vous devez connaître normalement. Normalement. Il faut bien le zoomer, tu me diras après. Alors Rodolphe. Ok, moi je voudrais déjà aussi commencer par féliciter Elias Ataï lui-même, Un plaisir. qui met son art au service du social. Voilà, donc félicitations à toi également. Ah oui. Voilà. Oh. Mon frère, tu as commencé là, faut pas faire. En tout cas, on n'a rien dit. Je suis très fragile. Tu n'as rien entendu. Quand on me dit ces choses. Il est très sympa dans les échanges avec vraiment, lui. Il ne faut pas faire là. Elle a notre famille, le plateau a dit. Elle est très sensible. C'est sympa. C'est bon là. Je continue rapidement. Vas-y. Je salue déjà ma famille en Côte d'Ivoire qui suit déjà l'émission. Oh. Voilà, donc, Les gens de Babi, bonjour. Voilà, précisément à Zopé. Zopé, c'est à 95 km d'Abidjan. Ah oui? Voilà, une ville où je suis né. Hein? Voilà, donc coucou Rodolphe, à la famille. Non, mais toi, tu as tout dit, hein? Tu as même averti la famille en Côte d'Ivoire. Ouais, qui va passer. Voilà. Il n'y en a pas au Mali, par exemple. Voilà. Je fais aussi un coucou aussi à ma charmante épouse. Voilà. C'est là qu'il fallait commencer d'abord. Voilà, Sinon, tu n'allais pas manger la Tu salues vie. tout le monde. Hein. mon numéro, voilà. Tu veux donner quoi? Mon numéro. téléphone. Ah, ok. Ton Voilà. numéro. Ok, Numéro. merci. C'est bon, Rodolphe? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Hein. Merci d'être passés. J'allais prendre un numéro peut-être sur lequel on pourra contacter. Je ne sais pas, Wanep, Togo, l'organisation, il y en a? Oui, vous pourrez nous contacter par rapport à la campagne sur le 97, 58, 55, 23. On reprend une dernière fois. 97, 58, 55, 23. Voilà, on continuera toujours par promouvoir le vivre ensemble, par promouvoir la citoyenneté et tout ce qui va dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. C'est ce que nous faisons et c'est ça aussi. Nectar, on va donc aller avec le jingle juste derrière. On reçoit l'équipe de Semifa. C'est une équipe un peu, je veux dire, folle, non? Ouais. Mais avec mon mais il y a couple. tellement de bonnes choses qui sortent. Toujours. Et ça, vous le saurez. Restez des notes jusqu'à la fin. On y va, jingle, et on les reçoit.
Faisal Anelka, 3 fois premier depuis Strasbourg. Quand vous rêvez, il faut y croire à tout prix. La vie est dure, péripéties, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient dur, seul est dur avance. Quand ça devient rude, seul est rude. Même dans ma langue, je vais devenir premier. Lève la main si tu veux vraiment y arriver. Cette année, c'est mon année. C'est la vie. Dans mon petit, là, je serai grand. Petit à petit, c'est parti, l'oiseau a poussé des ailes. Et dans ma folie, je vais y arriver. Alors, nous sommes de retour pour le dernier quart de cette émission. Et il sera question de débat avec les invités de Semi-Light. Et elle m'a dit en début d'émission que le couple qui sera là est inséparable. Et elle vient de faire une remarque comme quoi elle voit qu'il y a des coussins au milieu d'eux. Désolé, hein, ma coach m'a appris à tout dire. Oui, donc je ne peux ne pas le dire. Stéphane, je te laisse. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien et heureuse encore d'être là pour ce dernier quart d'heure de Nectar de ce mardi. Comme promis, on avait commencé le débat sur le mariage. Nous, jeunes, à quel âge devons-nous marier? Donc, on a fait la première partie le vendredi passé. On a promis revenir dans cette semaine et nous voici. Je suis toujours avec nos amis, nous les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes avec le couple qui ne se sépare jamais. C'est comme ça, moi, je les appelle. Alors, moi, je commencerai par Adam, vu que c'est elle toujours qui répond en premier. Bon. Bonjour, bonjour. Bonjour, ma bien-aimée, comment tu vas? Ah, là, tu m'as bien aimé. Oh, c'est pas. Oh, c'est quand tu vois le gâteau, tu fais ça. Là, c'est juste bien aimé, on a dit. Ah, tu as dit que moi, je mange Allez-y, beaucoup. Bonne arrivée. Merci. Bonjour à la caméra et aux téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la TVT. Présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je me nomme Madame Assoba Enyonam. Je suis avec mon chéri, qu'est-ce que tu as dit? Assoba Kofi. Nous sommes un couple pastoral. Nous sommes les promoteurs d'un concept nommé À cœur ouvert en Christ, qui fait la promotion de la jeunesse. Et nous avons pour valeur amour, écoute, tolérance. Parce que nous estimons qu'il faut développer de l'amour envers la jeunesse pour qu'elle s'ouvre totalement à toi, sans jugement. Et c'est ce que nous faisons. Super. Amour, écoute, tolérance. On va donc permettre à monsieur de pouvoir se présenter et présenter sa dame. Bon, tel qu'elle l'a dit, moi c'est pasteur Kofi Assoba. Et je suis pasteur au sein de la Convention baptiste du Togo. Ouais. Et voilà ma femme. Oh Seigneur. Je l'aime beaucoup. Vous l'aimez beaucoup, vous l'avez dit, et on peut ne pas en douter. Comment on peut douter de ça? Avec tout ce qu'on vient de voir. Chaque jour que Dieu donne, c'est comme elle est encore nouvelle. Elle se rajeunit tous les instants. Oh, elle va pleurer. Donc, je tiens à saluer ma belle-mère, sa maman, qui l'a bien éduquée, parce que grâce à elle, je suis encore très jeune. Je ne vieillis pas parce que j'ai l'esprit tranquille, le cœur apaisé. Et puis... Donc, voilà un peu. Nous accompagnons les jeunes. Nous recevons les jeunes tous les jours, tant que le besoin se fait sentir. Et nous aimons vraiment la jeunesse togolaise. Ça se sent. Ça se sent dans tout ce que vous faites. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Hein, parce que
ce sont des modèles. Oui, ce sont des modèles. Voilà. Alors, moi-même, je vais présenter deux d'autres ici. Il y a Monsieur Hanif qui est adjoint de Awa Store. Il y a Non, il dit présent, il lève la main. Vous savez, c'est comme à l'école. Ah ouais, comme... Ok, Tu fais un Monsieur appel. Présence. Voilà. Monsieur Hanif. Ouais. Présent. Merci beaucoup. Tu n'es pas convaincant, mon frère. Monsieur Hanif. Présent. Présent, madame. Oh, tiens. Il y a un muscle. Vas-y. Madame Immaculée. Présent. C'est tout ce que je voulais. Monsieur Landry. Mais lui, me tombe va. Tu as fait mieux. On a Monsieur Wonder. Wonder, il est derrière toi. C'est lui là. On a reconduit l'équipe d'avant. Oui. Je dis, pourquoi partir? Ils sont avec nous. Super. Donc, la semaine passée, on a commencé ce thème-ci et on a posé la question de savoir s'il y a un âge donné à laquelle on devrait se marier. Tout le monde a donné son point de vue. Certains dit il n'y a pas vraiment d'âge. Ça dépend de si tu es prêt. Comment est-ce que tu t'es apprêté et tout. Moi, aujourd'hui, je vais un peu chanter, on va un peu aller en profondeur. Quand on parle de mariage, on parle d'une famille qu'on épouse. La dame épouse la famille du monsieur, le monsieur épouse la famille de la dame. On arrive à vous, hein. Vous êtes des anciens dans le travail. Ils sont des superviseurs aujourd'hui, ils vont vous écouter, et après ils donneront des conseils et tout. Alors, premièrement, est-ce que en tant que jeune et avec tout ce que vous avez vu autour de vous, vous pensez que il faudrait sûrement épouser toute la famille ou bien une partie de la famille? Wow. Est-ce que vous étudiez un peu aussi la famille avant de dire oui? Est-ce que vous pensez vouloir étudier la famille avant de dire oui à votre conjoint? C'est-à-dire vous allez au-delà de votre conjoint, vous étudiez la famille, l'oncle, comment il est, sa tête, sa morphologie, bon, je sais pas. Ouais. Je sais pas si vous avez compris. Elias, tu es sur la ligne. Attention à toi, mon gars. Alors, je vous laisse qui se jette, premièrement, je crois que je vais me jeter. Ah, vas-y. Mais la question, c'est assez profond. Hein? Ah, c'est vrai. Bon, moi, je me dis que forcément, tu dois connaître la famille. Parce que tu vas épouser la famille. Que tu le veuilles ou non, il y a toujours un oncle quelque part, sa tante quelque part qui va arriver chez toi un jour. Donc, si tu ne connais pas les tempéraments de la maison, c'est à tes dépens. Maintenant, est-ce qu'il faut connaître toute la famille ou épouser toute la famille? Je crois que là, c'est là le gros souci, en fait. Parce que c'est clair qu'il y a certaines personnes dans la famille que tu ne vas pas aimer. Disons la vérité. Il y a certaines personnes que tu vas apprécier mieux. Même il y a peut-être ton beau-père que tu ne vas pas apprécier. Peut-être tu vas avoir peur de ton beau-père parce que peut-être c'est quelqu'un d'assez chaud et toi, tu es assez calme, tu vois. Mais je crois que c'est cette capacité-là de s'adapter à la famille, de savoir comment gérer avec tous les tempéraments des autres. C'est ça qui fait qu'au fait, tu auras un foyer plus léger. Donc, je me dis, on ne va pas tout connaître quand même. On ne va pas prendre le temps d'étudier beaucoup plus la famille que la femme que je vais épouser. Mais quand même, je vais prendre le temps de voir, OK, dans cette famille, comment ça marche. De savoir au moins les béabas, comment ils se comportent, s'ils sont assez éduqués, quelle est leur façon de civilisation, comment ils essaient de manger le matin, est-ce qu'ils mangent beaucoup plus dur, est-ce que moi je me réveille à 4 heures, ils se réveillent à 2 heures du matin. Essayez de voir ces petites choses-là pour qu'au cas où peut-être que tu es invité à la maison, chez tes beaux-parents par exemple, que tu ne fasses pas tâche. Parce qu'il y a certaines familles qui sont intolérantes par exemple. Ils ne tolèrent pas que le décalage entre ce qu'ils font d'habitude et quelqu'un qui remporte quelque chose de nouveau. Mais si, bon, tu ne peux pas t'adapter, mais pour ce moment-là, il faut savoir avoir cette maniabilité d'être là, d'être un peu plus toi et d'avancer. Alors, moi j'ai peut-être un ajout. Est-ce qu'on peut être très personnel dans ce que nous allons dire? C'est-à-dire,
est-ce que vous pouvez parler de vous-même dans ce que vous dites? Oui. C'est très important pour moi parce que il faut que le téléspectateur se sente, voilà, qu'il sache plutôt que voilà, la personne parle de lui. C'est ce que vous faites souvent, vous allez vers... Par exemple, moi personnellement. Votre beau-père, il n'est pas... Mon beau-père, il est assez carré, j'avoue. Ah oui? Il est très rigoureux. Alors que moi, je ne le suis pas. Moi, je suis très lassiste. Toi, tu es rectangle, en fait. Ouais, moi, je suis très rond, tu vois. Donc, là, je suis en train d'apprendre à connaître un peu le tempérament des autres. J'ai connu ça dans sa fille, en fait. Savoir qu'il a un papa carré, donc ça se fait sentir. Mais au contact avec mon beau-père, moi, personnellement, je vous l'avoue, moi, j'ai peur. Hein, parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi. Moi, j'ai peur. Donc, du coup, j'essaye d'être le plus humble, le plus poli possible pour éviter les problèmes. S'il dit, oh, il commence pas à crier, bah, je me dis, ok, d'accord, quoi. Merci, papa. Bon, j'évite les problèmes, moi. Okay. Moi, je ne veux pas de problème. Ça devient intéressant, en fait, tu vois. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce que je voulais. Ouais, j'aime bien. Mais ce n'est pas forcément tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne vont pas accepter ça. Ouais, donc, bon. Pour moi, je préfère ne pas avoir de problème. Heureusement, le pasteur Sogba et sa femme sont là, ils vont tout dire. Alors, Immaculée, tu vois? Ok. Moi, mon avis, c'est que il faut forcément apprendre à connaître la famille de son conjoint. Déjà, l'éducation que nous avons eue, l'entourage que nous avons eu en grandissant a permis de nous façonner, a permis de nous modeler. Donc, ça a déjà un impact sur le conjoint. Du coup, dire que je vais épouser telle X personne, mais je ne m'intéresse pas à ses proches, ce n'est pas mes affaires, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Il faut apprendre à les connaître. Il faut savoir qui c'est et enfin, qui sont-ils. Il faut savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Je donne un exemple tout simple. Voilà que nous sommes au Togo, il fait bien chaud et tout, et que voilà, je veux voyager, aller dans un pays où il fait froid, mais je me dis, de toutes les façons, si moi je vais là-bas, j'ai ma chambre, je vais peut-être travailler depuis la maison. Donc, ce qui se passe dans la climatologie, l'environnement, ça ne me concerne pas. Mais ça n'a pas de sens. Quand je vais y aller, qui va commencer par faire vraiment froid, je vais me débrouiller comment? Tu vas lui l'air. Du coup, il faut... quand on dit d'apprendre à connaître sa belle famille, ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Non, mais il faut savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut mettre les pieds. Et en fonction de ça, tu connais le terrain, tu prendras tes dispositions pour maintenant t'adapter et vraiment arriver à collaborer avec toutes ces personnes-là. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'ajout à faire pour le moment. 2024. Ok, d'accord. Ah oui. Non, mais pour rappel, il faut situer le pasteur et sa femme. Ah oui. Oh non, t'inquiète, j'ai des questions à leur poser. Ah ouais. Notre cher ami va se marier, pas va se marier en 2024. Il a dit officiellement, publiquement, à la télévision nationale. Ok. Mais de ma part, je peux dire que il faut forcément connaître la famille avant de s'y aventurer, en fait, définitivement, pour pouvoir savoir comment ils fonctionnent, comment les choses se passent chez eux, pour pouvoir mieux évoluer avec leurs filles dans le futur, quoi. Donc, dans l'ensemble, il faut vraiment connaître la famille. Tu ne peux pas connaître la famille totalement, mais au moins les choses importantes que la famille adhère, en fait. Donc, et les points essentiels et tout, pour savoir comment, dans le futur, gérer les problèmes et puis évoluer calmement et librement dans la joie et dans le bonheur. Donc, d'accord. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que pour chercher à connaître la famille de ton conjoint, il faut d'abord se connaître soi-même. Wow. C'est un processus qui est vraiment... Aujourd'hui, la jeunesse ne prend pas ça en compte. Il faut se connaître soi-même. Maintenant, quand tu te connais toi-même, tu vas voir avec qui maintenant je veux me mettre. Est-ce que qui je suis peut aller avec telle personne? Maintenant, c'est en étant avec telle personne, il y a déjà une grande chance. Il y a déjà une grande chance et qui va te faciliter la tâche de connaître maintenant sa famille et son entourage. Mais quand tu ne t'y connais pas, par exemple, bon, prenons sur le plan religieux, je ne suis pas chrétienne. Mais parce que j'ai croisé un jeune, oui, la tendance actuelle, il a de l'argent,
il est bien beau. Mais quand je me connais moi-même, je sais que je ne suis pas du genre tolérante. Tu n'aimes pas les beaux garçons? Non, pas que je n'aime pas les beaux garçons. J'aime les beaux garçons, mais les beaux garçons qui... Je ne suis... non, mais désolé, c'est une déduction. Une déduction erronée. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que qui je suis ne va pas avec telle personne. Voilà. Mais justement parce que la forme, ou bien comment, la forme est brillante, je m'y jette. Voilà, je m'y jette. Au fond de moi, je me dis que oui, en allant, oui, petit à petit, je vais apprendre. C'est une erreur. Parce que le temps que tu vas prendre pour apprendre là-bas, tu vas finir par dérailler. À la fin, il va dire que moi, en fait, je n'étais jamais... C'était pas à fond, hein, c'est ce que tu présentes. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Donc, c'est des mots. Si tu prends le temps de te connaître toi-même, je pense que c'est un grand pas pour pouvoir aller avec le conjoint et connaître autour de lui Se connaître soi-même avant de penser connaître l'autre, c'est ça? Oui, on va un peu aller à la prochaine question avant que les autres aussi puissent intervenir. Oui. Nous parlons de mariage, nous parlons aussi de religion. Nous parlons de mariage et de religion? Nous parlons de mariage et dans le mariage, il y a la religion. Oui. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais de différentes congrégations. C'est-à-dire, je suis baptiste et ma femme est protestante, par exemple. Oui. Ou je suis catholique et ma femme est à l'Assemblée de Dieu, un truc comme ça. Maintenant, il doit y avoir ce souci de heure d'église. Tu as oublié moi l'église de Pentecôte. Pentecôte, mon frère. Ouais. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à s'ajuster. Okay. Là, c'est une question, je ne sais pas trop si mes amis peuvent bien répondre à ça directement, mais comment est-ce que vous pensez que vous pourriez vous ajuster face à ça? C'est-à-dire si ton prétendant conjoint n'est pas dans la même église que toi, n'est pas dans la même église ou carrément s'il est d'une autre religion. Rassure-moi que ce n'est pas de toi que tu parles, hein, c'est ça? Tu parles pas de toi. Non. Que dis-je? Alors, on laisse avant de donner l'opportunité aux gens de répondre à la dernière question, par rapport à la connaissance de la belle famille, je pense qu'il faut connaître. Il faut plutôt apprendre à connaître l'ethnie, le contrée duquel vient le monsieur ou la dame. Wow. Parce que, supposons que je vais épouser un Kabier, il faut que j'apprenne à comprendre comment la culture Kabier fonctionne. Au moins, si je connais globalement comment le Kabier fonctionne, je peux avoir une idée de ma belle famille. Je vous donne un exemple si triste. J'ai une amie, elle est élevée. Son mari est Kabier. Quand ils étaient dans le copinage, la belle famille est venue. Chez nous, les évêques, on donne l'eau au monsieur. Oui. Alors que chez les Kabiers, on donne l'eau à la dame premièrement. Elle autre à la maison, comme c'est au monsieur, on donne l'eau. Elle est partie donner l'eau à son beau-père. Depuis lors, il y a palabre entre elle et sa belle-mère. Ça ne colle pas. On ne l'a même pas accepté plus de 10 ans d'union. Parce qu'elle a commis l'erreur là, ne connaissant pas la culture Kabier, comment ça fonctionne. Donc c'est le pourquoi, avant de nous aventurer, il faut apprendre à connaître comment l'ethnie là fonctionne. Par exemple, si elle est Ifé, il y a des principes là-bas, c'est ça ou c'est ça. Donc si tu t'aventures avec un Ifé, il faut s'attendre à certaines choses. Comment les hommes Ifé fonctionnent. Comment les hommes Kabier fonctionnent. Okay. Donc, comment je dis ça, madame? Là, vous avez un Ifé derrière. Derrière vous. Peut-être les Ifé. Il a pris sa balle, carrément. Voilà. Quand je disais que j'ai des questions à poser, ça rentre. Bon, après, on va parler des Ifé. Donc, juste pour dire qu'avant de nous aventurer sur un terrain de non-retour, il faut connaître l'ethnie, la culture, comment ce peuple fonctionne. Sinon, nous pouvons... C'est que c'est dans l'ignorance, tu commets une erreur et puis ça te deviendra... Et si ton mari ou ta femme est une hybride, c'est-à-dire vient de deux cultures la différentes. Du temps, oui, c'est ça. Il y a toujours un qui... Il y a toujours dominant. Oui. Donc, si tu connais au moins la culture de ta belle famille, tu peux les gérer facilement. Et aussi, il ne faut pas
on ne peut pas, tu as quand même ta personnalité à toi. Parce qu'on ne peut pas, à cause de la famille, oublier notre personnalité à nous. Heureusement que maintenant, on ne vit plus dans la famille, dans la grande famille, on a notre coin. Peut-être on se verra pour les événements heureux, douloureux. Donc, par rapport à ça, c'est facile à les gérer. Très facile à les gérer. Que ce soit beau-père, belle-mère, c'est très facile. Donc finalement, je me rends compte que ce n'est même pas une question de je t'aime, hein. C'est une question de d'abord je retourne au village. Enfin, oui. Tu deviens enseignant-chercheur. Oui, c'est ça. Oui. Missionnaire. Missionnaire. Là, micro pour Immaculée. C'est une façon d'apprendre en fait à les respecter, la belle famille. Ce n'est pas une question de je t'aime, mais comment arriver à respecter la personne comme il faut sans aussi se dénaturaliser. Plus tu les connais, plus tu sauras comment être avec eux. Donc c'est un peu ça. D'accord. Je crois que mon pasteur a dit quelque chose d'assez truc là à la fin de son speech. C'est que ça m'a fait comprendre une chose. Pourquoi dans certaines origines, par exemple, on n'épousait que les gens de cette origine-là. C'est pour éviter ces problèmes-là, je crois. Ils s'épousent entre eux. Oui, exactement. C'est-à-dire, un neveu, il connaît son cousin quelque part lointain là-bas, il dit, ouais, va mi domia descend la hoa, mais parce que me disait, hoa, mais toi, on a tu vois. C'est pour éviter un peu ce malentendu. Donc on doit revenir à ça, c'est ça ou on fait comment? Non, pas forcément. Attention. Par exemple, si je prends les Ifè, excuse-moi Ifè. Si tu es un homme, tu veux épouser une fille Ifè, on va te donner une liste pléthorique. Mais Ifè, entre eux, ces petites choses, il demande. Ok. Vrai ou vrai? Vrai. Oh là 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 là. Pasteur, il y a un mot. Vous allez ajouter quelque chose, pasteur? En fait, elle a dit l'essentiel. Mais je voudrais attirer l'attention de la jeunesse par rapport à certaines réalités. Quand nous sommes à l'église, on pense que, OK, nous sommes chrétiens, bon, on se marie à l'église et puis c'est la fin. Non. Avant d'être chrétien, nous venons d'une famille. Oui. Et cette famille vient d'une grande famille. Donc, c'est une chaîne. Il va falloir toujours sculpter d'où tu viens. Oui. C'est très important. Il y a un là, j'ai posé la question. La fille vient d'où? Il m'a donné la localité. Tu sais comment, quand ils se mettent en colère, comment ils se comportent? Il a écarquillé les yeux. Comme quel pasteur lui pose cette question? Donc, il m'a vu autrement. Mais après, bon, elle est revenue me remercier quand même. Gloire à Dieu. Je crois que c'est très, très important. C'est très important de savoir. Il y a, je trouvais une prédication la dernière fois, le pasteur disait, il faut regarder au-delà de ton conjoint, ce qui est de là où il sort, et vivre avec lui ces moments douloureux pour savoir comment il se comporte, avant de se lancer vraiment peut-être dans le mariage. Donc, je crois un peu c'est cette phase-là aussi qu'il faut passer aussi des fois, regarder comment, quand ça chouette et tout, comment ça se passe. Je pense alors, que ma prochaine question. Je deviens amoureux des mardis parce qu'il y a des pépites qui sortent. la question que tu avais posée, on n'a pas répondu par rapport aux obédiences, aux religions et tout ça. Oui. On va prendre, on va prendre par là. Les Ifè commencent. Rodolphe qui a salué sa femme entre-temps, donc ça a été comment en termes d'église, en termes de... C'était la question. Bon, en termes d'église, il faut dire que mon épouse et moi, on venait de la même, disons, la même église, donc ça a facilité les choses. Oui. Voilà. C'était pas vraiment très compliqué. C'est vrai que dans l'église où je viens, bon, où on s'est mariés, il y a un protocole à suivre. Donc, nous avons suivi vraiment ce protocole-là. Nous devons respecter ça à la lettre. Et donc, ça a facilité les choses entre nous et nos différents parents, et également entre les autorités de l'Église. D'accord. Voilà. Donc, tu n'étais pas la bonne personne à répondre à cette question. Alors, monsieur Ifè? Je vais quand même ajouter une chose. Oui. C'est vrai que j'ai commencé là-bas, et en temps, j'ai changé d'église. Okay. Et quand il fallait faire le mariage, nous sommes allés faire le mariage là-bas, puisqu'elle était toujours là-bas. Okay. Nous sommes allés faire le mariage là-bas. Et après, elle m'a rejoint où je suis actuellement. Okay. Voilà. Maintenant, nous sommes ensemble. Voilà. Ah ouais. Il y a eu de la migration et transfert. Enfin, moi, je pense qu'il ne devait pas avoir de problème. Parce que moi, personnellement, par exemple,
ça ne fait pas partie véritablement de mes préoccupations. Le mariage? Non, en fait, l'aspect religieux. Ah. Se préoccuper que mon partenaire soit de la même religion que moi. Parce que j'estime qu'au fond, surtout s'il s'agit si les deux sont chrétiens, pour moi, ça ne devait même pas être véritablement un grand souci. Mais le plus grand, le problème là où il peut avoir un souci, c'est quand les deux sont véritablement, je vais dire, intolérants par rapport à leur religion. C'est là où le problème va se poser. Parce qu'au départ, on fait semblant, et parce qu'on est dans la fièvre de l'amour. Et maintenant, lorsqu'on s'engage, on devient très carré par rapport à sa religion. On n'accepte véritablement pas que l'autre puisse aller à des programmes de sa religion. Donc, je crois qu'avant d'en arriver là, il faut véritablement discuter, être sûr de pouvoir facilement laisser l'autre vivre sa religion telle qu'elle elle comprend. Et puis, voilà. Donc, pour moi, le besoin se retrouve vient là où un des conjoints est très, très attaché à ses principes religieux. C'est là où ça ne va pas fonctionner. Il n'y a pas un article du Code pénal pour nous par rapport... on prend deux réponses et puis on passe au pasteur. Ok, d'accord. Je crois que normalement, il ne devrait pas se poser de problème. Mais je crois qu'il y a l'endoctrinement de beaucoup de fidèles qui sont chrétiens. Ça, c'est mon avis personnel. Okay. Dans chaque religion ou, je sais pas, congrégation religieuse chrétienne, chacun a sa manière d'adorer Dieu et sa façon de faire son culte. Il y a certains qui sont rattachés à ce principe-là, plus que le fait d'adorer Dieu. C'est un truc je sais pas, que j'ai remarqué chez beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire on perd de vue Dieu lui-même. Oui. On s'attache à ces valeurs-là voilà, comment ça se fait exactement. C'est ce qui fait que peut-être moi je viens de l'église de Pentecôte et je vais épouser peut-être une femme qui vient chez les baptistes. Elle va dire non, que on me donne la gueule. Oui. Chez nous, on ne prie pas comme... Exactement. Et peut-être c'est ça qui peut créer un problème. Surtout si la personne est intolérante. On est comme ça, hein, peut-être dans la fièvre de l'amour, on se dit ouais, ça ne fait rien, ça passe et tout et tout. Mais quand vous rentrez entre deux, c'est-à-dire en chambre, vous regardez chaque matin, chaque midi, chaque soir, il y a des caractères qui sortent, tu te demandes c'est quoi ça? Ça vient d'où? Donc je crois que Dieu est amour et c'est ce qu'on nous apprend. Ça doit nous permettre d'avoir assez de tolérance pour savoir que, quel que soit l'alphabet, la religion, quelle que soit l'église, la dénomination, je peux rentrer là-bas, prier Dieu pour qu'il l'accepte. Donc, peu importe la situation, bah voilà quoi. Vas-y, allons-y et faisons de beaux enfants. J'ai hâte d'attendre la réaction du pasteur parce que ça va aller dans un sens là. Elias. Oui, Immaculée. Je crois que normalement, que ce soit entre chrétiens ou autre religion, ça ne devrait pas poser de problème. Mais il se trouve que, soyons réalistes, ça pose des problèmes. Déjà, il faudrait qu'avant de s'engager, qu'on prenne le temps de discuter de façon basique parce qu'au début, on est trop dans le loving, on est trop dans l'amour. Il y a des discussions qui doivent pouvoir se faire au-delà de « je t'aime et puis c'est tout ». On n'arrive pas, nous jeunes aujourd'hui, à faire un plan de vie ensemble. C'est pour ça que ces problèmes-là se posent. On ne se pose même pas la question, on se dit c'est pas grave, on va se lancer et puis c'est tout. Maintenant, à côté, il y a aussi nos églises. Tout à l'heure, je l'ai dit, le poids de la société est là, le poids de l'entourage est là. Parfois, oui, ton conjoint peut être compréhensif, mais qu'est-ce que son entourage dit? Ça revient à ta première question, Semefa. Ici, ça veut dire qu'on ne parle plus seulement de la famille biologique, mais on parle de la famille chrétienne, de la famille amie, genre de tout l'entourage de la personne en fait. Si tu arrives à étudier tout ça en avance, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, tu devrais pouvoir savoir que même si je l'aime, ça ne va pas aller. Et peut-être trouver un plan B, passer à autre chose. Parce que voilà, l'amour, c'est l'amour, mais il n'y a pas que l'amour dans un couple.
En même temps, on le dit, ce ne sera pas facile à faire. Hein. Vous imaginez, vous faites quoi, 5 ans avec une fille, après c'est une question de religion qui vous sépare. Qui vous sépare et tout. Ça va. Oui, ouais. Pasteur. Je vous laisse, pasteur. Ok. Par rapport à ce que la sœur vient de dire, ce n'est pas seulement au niveau de l'Église. C'est vrai que la diversité, c'est une beauté. Que ce soit la diversité culturelle ou la diversité religieuse, c'est une beauté. Mais au-delà de la beauté, il y a les réalités. Elle a touché du doigt la réalité que nous vivons. De nos jours, c'est vrai que même au niveau des chrétiens, les dénominations posent problème. Et maintenant, outre le christianisme, il y a l'islam, l'animisme, il y a d'autres choses. Si tu vas te mettre à vie avec quelqu'un que vous n'avez pas les mêmes valeurs, parce qu'il faut partir sur des bases et de bonnes bases. Il faut d'abord avoir les mêmes valeurs. Si vous avez les mêmes valeurs, vous pouvez cheminer ensemble. C'est vrai, des gens sont chrétiens, ils ont épousé des musulmans. Quand vous les voyez, c'est très bien, ça marche. Ce n'est pas évident que ça va marcher pour toi. Parce qu'il faut voir le niveau des mariés qui sont de l'autre côté. Si vous n'avez pas le même niveau, vous n'avez pas la même conception des choses, ça ne peut pas marcher. J'aurais aimé que nous puissions nous étudier qui nous sommes, l'éducation que nous avons reçue dans nos différentes religions. C'est ça qui forme notre personnalité. Et par rapport à ma personnalité, qui vais-je épouser pour être heureux? Parce qu'on ne s'épouse pas parce que la société m'impose le mariage. Je vais faire le mariage pour être heureux. Parce que c'est le bonheur que nous recherchons en nous mariant. Donc, si je vois que je l'aime, mais sa conception de la religion, sa manière d'adorer, sa compréhension de la divinité n'est pas la même chose, qu'on peut faire 7 ans de vie, de copinage. Il faut qu'on ait le courage de dire arrêtons-nous, passons à autre chose. Wow. Ouais. Wow. Ouais, venez l'eau. Non, c'est bébé. Nkekereka. Enyo baba c'est bébé à go à quelqu'un. On l'a dit va kukaba. En français facile. Allez. Alors, si moi je vais dire quelque chose, je vais d'abord tirer la fleur aux femmes, aux jeunes filles, parce que la Bible a dit quoi? Soumets-toi à ton mari en tout. Vous comprenez ça? Ah, le verset, ça dit. Vous comprenez ce que ça veut dire? En tout. On va laisser les femmes répondre. Hein. Il faut répondre à une voix audible. On dit vous comprenez? Nous comprenons. Ma fille, tu comprends? Oui, je comprends. Soumets-toi à ton propre mari en tout. J'espère que tu n'es pas une femme battante. Mais tu vas épouser un homme qui aura son autorité sur toi. Je dis bien l'autorité sur toi. Il faut bien comprendre l'autorité là aussi, les hommes. Et il est d'une autre religion. Et tu vas dire que, ok, ça va marcher. L'homme est changeant. Parce que les situations arrivent et changent les êtres humains. Mais je vous dis, après Covid, l'église n'est plus la même. Hein? Non, ça a changé. C'est juste un exemple palpable. Vous allez traverser des situations et tu vas dire, il va te dire, bon, moi je vais suivre ma religion. Toi aussi tu vas suivre ta religion. Après 5 ans, il dit, dans ma maison là, tout le monde va là où je vais. C'est vrai. Et tu es chrétienne. Moi, je suis musulman. Mais je te dis, dans votre Bible là, on a dit que la femme se soumet à son propre mari en tout. Va boire l'eau. Que Dieu nous guide pour que nous ne planons pas sans vouloir mettre pied sur terre un moment pour réfléchir. Je m'arrête. C'est lourd. Pourquoi vous avez fini un proverbe?
Que Dieu nous guide, afin que nous ne planons pas. Ah, il a dit... C'est lourd de sens. C'est trop lourd. Alors, monsieur le juriste... C'est lourd de sens. Non, mais en même temps, je trouve tout ça intéressant, hein, enfin, tout ce que nous disons ce matin. Et je crois que vous aussi à la maison, êtes en train de prendre de très bonnes notes parce que ça nous aidera. Oui. Que vous soyez déjà dedans ou pas encore dedans. Ce sont des pépites, en fait, qu'on reçoit ce matin. Et voilà, moi, je bois, c'est comme du petit thé que je bois. Hein. C'est ça. Alors, bon, on va quitter le stade de... Kégué? Le stade de Kégué pour revenir à la zone administrative. C'est-à-dire, revenons sur les jeunes, ceux qui sont en train d'entrer dans ce qu'on appelle copilage, bébé je t'aime avec les petites lettres et tout ça. Je vais aller directement avec les pasteurs. Et à certains d'entre nous, on n'a pas eu cette éducation-là de quand un garçon t'approche, c'est comme ça, il faut faire. Qu'est-ce que serait, parce qu'ils sont en vacances. Et on a vu des fléaux qui se passent actuellement où les enfants sont sodomisés, tout ça, et en meurent et tout. Donc, quel est le message poignant que vous devez passer à ces jeunes-là, ces jeunes frères qui nous suivent actuellement, concernant ce qu'on appelle, et nous au Georginam, Nyekomiato? Il y a déjà des enfants en 6e, 5e qui ont commencé par... Quel est le message que vous voulez passer aux enfants et surtout aux parents? Parce que c'est avec eux qu'ils vivent. Merci. Merci beaucoup. Sans vous mentir, les événements de ces derniers moments m'ont tellement attristé. Oui. Parce que celui-là qui va détruire ta fille ne serait pas loin. C'est son oncle, c'est son cousin. Souvent, nous voyons les enfants changer dramatiquement après le retour des vacances. Et on a l'habitude de dire... les vacances, c'est le Wanyinebo. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, les dépenses s'augmentent. Oui, ça le dit. Hein, l'électricité, le manger, tout. Maintenant, on voit l'oncle là, la maison un peu nantie, un peu de tout là. On veut se débarrasser. On l'envoie là-bas. Et on envoie les enfants là-bas. Maintenant, les enfants qui se retrouvent ne sont pas éduqués de la même façon. Ton enfant que les gens connaissent poli, très simple, va revenir, tu ne vas plus le reconnaître. C'est là-bas, il va voir dans WhatsApp là, des choses qu'il n'a jamais vues. C'est là-bas, il va apprendre des choses qu'il n'a jamais apprises chez ses parents. Et c'est là, d'autres reviennent en perdant leur virginité. Donc, occupons nos enfants, nos propres enfants. Gardons-les, trouvez-leur affaires. Ailleurs, on a vu des maisons de vacances. Ici, bon, ça vient un peu. Il y a les écoles qui naissent déjà. Pendant les vacances, on occupe les enfants pour qu'ils apprennent d'autres choses. Il y a les écoles des arts et autres. Donc, que les parents occupent les enfants, au lieu de les envoyer juste pour s'en débarrasser, et vont regretter après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Message pour les adolescents, quand vous êtes maman, ça va être poignant. Oui, pour les ados, comme le pasteur vient de le dire, il faut leur trouver à faire. Supposons que l'enfant vient de faire le BEPC, la seconde. L'enfant ne sait pas faire le perlage. L'enfant ne connaît pas ou bien ne maîtrise pas la natation. Ou l'enfant ne sait pas danser. C'est vrai que notre niveau de vie ne nous permet pas de payer ces moments de vacances parce que ce sont des choses qui coûtent moyennement cher. Mais si, depuis le début de l'année scolaire, nous épargnons pour que les enfants, pendant les vacances, aient quelque chose à faire, on peut le faire. Maintenant que nous sommes déjà dans les vacances, pour les jeunes ados, je me rappelle avant, pendant les vacances, c'est comme on fait des petits commerces. Seulement au niveau de ces petits commerces, surtout Colicot, dehors la nuit, là, c'est dangereux. Il y a des jeunes garçons du quartier qui viennent là-bas. Tu ne sais pas ce qu'ils achètent, mais ils sont là jusqu'à tard dans la nuit. Donc, il faut conscientiser nos filles.
surtout nos filles. C'est un cas. C'est un cas. C'est un cas. Il y a une jeune fille qui a laissé les études en 4e. Elle veut apprendre c'est la coiffure. Elle vend orange dehors. Et c'est dans ça elle est grosse actuellement. Aïe, aïe, aïe. Je pense que l'essai d'orange. Hein. Elle a trop bu de jus d'orange, donc, je crois. conscientisons nos filles. Moi, je me dis que le bâton, maintenant, ça ne travaille pas trop. Appelle la fille comme une petite sœur. Une adolescente, c'est ta petite sœur. Que tu sois dur, il faut quand même moins doser les choses pour discuter. La faire voir les pour et les contre si elle pose ce tact. Et aussi, il y a l'éducation sexuelle qui manque. Oui. Donc, si nous donnons une bonne éducation sexuelle à nos enfants, il y a certaines choses, elles viendront te dire, maman, quand je suis sortie, regarde le tonton, il m'a dit ça. Je l'ai regardé même. Et puis, tu vas lui dire comment se comporter dorénavant à l'endroit de ce tonton. Donc, donnons une éducation sexuelle à nos enfants. C'est très important. Ça tombe bien, vous êtes pasteur. L'éducation sexuelle, je pense que c'est un sujet battu et débattu. Alors, je vais vous permettre aussi à vous de glisser un mot par rapport, je sais pas, à ce qui se passe, elle a dit, au fait, à l'actualité, ces filles qui sont violées et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui êtes juriste, vous qui êtes défenseur des droits de l'homme et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela, rapidement? Non, ce que je peux dire, c'est que bon, c'est des faits qui sont vraiment déplorables et ça se passe pour la plupart du temps parce que les gens ne sont pas informés de tout ce qui entoure en termes de tests juridiques et autres. Donc, il faut faire comprendre aux gens que ces faits sont des faits graves qui atteignent la vie d'une personne, sa dignité, tout ce qui va avec. Donc, vous tentez de pouvoir avoir, en réalité, même si vous n'allez même pas jusqu'au viol, vous avez des attouchements, tout le reste qui ne sont pas de nature ou bien qui dérangent une personne. Vous pouvez être tout à l'heure appréhendé par... la loi vous punit. La loi vous punit sévèrement, comme si vous l'avez violé. Donc, la tentative de viol est déjà punie comme le viol. Voilà. Mais merci beaucoup. Oui, CFA, je vais clôturer. Oui, on va clôturer rapidement. Oui. Donc, sur ce thème de nous jeunes, à quel âge devons nous marier? On a eu assez de réponses. Et ce qu'on peut retenir de la phase d'aujourd'hui, en ajout de ce qu'on a eu la semaine passée, c'est de savoir qu'il faut non seulement étudier son partenaire, mais aussi avoir une vue globale sur sa famille, sur sa culture, sur son ethnie, pour savoir où mettre ses pieds quand vous êtes en grande famille. Et aussi, concernant les parents, dans ces moments de vacances, essayez d'occuper vos enfants. Asseyez-vous avec eux, discutez avec eux. Donnez-leur des tips and tricks, comme le dit souvent Aïcha, sur comment est-ce qu'il faut se comporter en face d'un monsieur ou bien en face d'une dame qui vient, ou bien d'une quelconque personne de son âge qui vient la courtiser ou bien le courtiser. Et aussi, quand vous regardez Elias en route... Elle a conclu royalement. Et quand vous regardez Elias en route, saluez-moi. Criez son nom. Criez mon nom, je me fais un plaisir d'aller vous voir. Alors, merci à vous tous d'être venus, surtout à vous, pasteur. Asogba, madame, ce fut un plaisir énorme de vous revoir. Plaisir partagé. Non, mais pas que juteux. Je pense que ça va dans... Bon, merci. Merci à Wanep Togo, merci à Youth for Peace, merci à Rodolphe Sanvi aussi, merci madame, à vous aussi. On se donne rendez-vous demain. Merci à toute l'équipe technique, c'est important de le dire. Monsieur Jacques Eclou qui a géré encore le maître de maître et toute l'équipe là-bas. Je salue le pasteur Donou, Bachana, l'oncle, et puis Victor qui ont tous aidé à la réalisation de cette belle émission. On reste sur la télévision togolaise pour la suite des programmes, vous savez. Et puis demain, Nectar, c'est à 6h30. On sera encore au rendez-vous demain, ça fait de la musique. Oui, et on va musiquer. Il y aura de la musique ici. Donc, soyez des nôtres. On se dit au revoir. Bye bye. Bye.